lui, le gagnant est... Le 5 à 7. 5 à 7. Radio X. Hey! Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, si c'est là qu'il me tombe. Qui est Amir Kadir? Qu'est-ce qui va arriver au Canadian Tire? On ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis trop longtemps. Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Moi, je vais en Floride, si c'est là qu'il me tombe. Mais c'est pas en Floride, c'est pas aux États-Unis qu'on va aller ce soir pour lancer l'année 2013 de cette fameuse chronique du vendredi. Moi, j'aime ça parce qu'on apprend beaucoup de choses, beaucoup de culture à s'offrir avec des gens qui sont partout sur la planète, des Québécois qui, un matin, ont décidé que c'était peut-être assez de payer trop d'impôts ou qui voulaient voir d'autres choses dans leur vie. Il y a des gens, là, dans la vie. Je jouais avec du monde encore au fait, puis je disais, pas envie de temps en temps de sortir de votre ville. Il y a des gens qui n'ont jamais sorti quasiment de leur ville. T'as un pourcentage très élevé, je pense au-dessus de 50% des Montréalais qui n'ont jamais quitté l'île. Non, j'en reviens pas, ça. Ça, c'est... pour eux, là, il y a Montréal... J'ai visité des petits villages un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui habitaient dans un petit village d'à peu près 150 habitants, là, puis ils n'ont jamais été à plus de 7 kilomètres. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas le besoin de voir autre chose dans la vie. Ben oui. Mais des fois, c'est bon de se faire brasser le canadien puis de dire, regarde, vois d'autres choses dans ta vie, s'il te plaît. Là, ce qu'on va faire, je pense qu'il est 3 heures du matin. On va aller jaser avec Monsieur Collin. Et en passant, il y a à peu près, quoi, tu me dis 2 secondes? Il y a un petit retard, là. Il y a un petit délai quand on se parle. Monsieur Claude Collin, qui est en Russie. Bonjour, Monsieur Collin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous confirmez que il est 3 heures à peu près du matin chez vous? Il est pas à peu près, il est 3 heures du matin. Vous êtes à quelle ville? Dans quelle ville de la Russie? Et est-ce que c'est au nord, à l'est, à l'ouest, au sud? Ben moi, je suis au sud de la Russie. Je suis à Yus-Labinsk, dans la région de Krasnodar. Et puis, je suis à peu près à 400 kilomètres des lignes avec la Géorgie. C'est impressionnant parce que la Russie, c'est 16 pays. Il y a des frontières avec 16 pays. En 91, l'URSS a éclaté pour donner 15 États indépendants. Vous êtes à peu près 143 millions d'habitants. Et la superficie de la Russie, c'est 2 fois celle des États-Unis. C'est 31 fois celle de la France. Quand on arrive, M. Collin, sur place, qu'est-ce qui nous étonne de la Russie? À vrai dire, il n'y a pas grand-chose qui nous étonne parce que c'est semblable à ce qu'on est au Canada. Voyez-vous, c'est un pays nordique, donc les gens sont, comment je pourrais dire, ils vivent à peu près de la même façon que nous. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vivre là? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une rencontre d'une conjointe? Les deux. C'est autant pour le travail que pour l'amour. Ça, c'est officiel. Disons que le travail, j'ai ma compagnie et puis j'aide les manufacturiers de machinerie agricole canadiens à exporter leurs produits ici en Russie. Oui, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé une femme qui voulait bien partager sa vie avec moi. Bon, M. Collin, moi, il y a à peu près 1 mois, là, puis j'en ai même parlé sans ondes, il y a une dame de la Russie qui est sur Facebook, qui m'écrit de temps en temps, puis elle veut me rencontrer, puis c'est une belle photo, ça a l'air d'être une belle femme dynamique, puis elle me dit qu'elle veut s'en venir ici au Canada, ou elle est prête à ce que je déménage. Est-ce que c'est ce genre de femme-là que vous avez rencontré via Internet? Oui, c'est une femme via Internet que j'ai rencontrée. Et puis, avant de venir m'installer avec, on s'est rencontrés une fois à Moscou lors d'un de mes voyages d'affaires. Et puis, avec ça, on a dit oui, c'est vraiment ça qu'on veut vivre toutes les deux. On veut vraiment partager nos moments. Et puis, c'est la raison pour laquelle aussi que j'ai choisi la Russie pour, comme on dit, quitter le Québec.
Bon, c'est cette espèce de modus operandi-là, là, des femmes de la Russie qui tentent l'expérience avec peut-être des Nord-Américains ou des Canadiens ou des Québécois parce qu'on a le sang chaud, on est du bon monde. Est-ce que c'est populaire dans votre coin? Est-ce que vous êtes une expérience unique ou il y en a plusieurs dans ce cas-là? Non, dans le coin où je suis à peu près seul, oui. J'ai pas rencontré de Canadiens ici. Je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens dans le coin de Moscou et Saint-Pétersbourg, mais dans le coin de Yeltsin, c'est Krasnodar, je suis le seul. Quand je pense aux Russes, je pense souvent à la vodka, à la boisson. Un pourcentage très élevé de jeunes Russes consomment quotidiennement de l'alcool. Est-ce que vous le sentez sur le terrain? On dit que c'est un fléau en Russie. Faut faire attention. Oui, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui sont comme on dit, qui ont des problèmes d'alcool. Mais faut penser qu'ils sont comme 10 fois plus qu'au Canada. Quasiment 10 fois plus qu'au Canada. Donc, faut regarder au prorata si les Canadiens sont pas plus ou moins alcooliques que les Russes. Monsieur Collin, comment vous communiquez avec les Russes? Parce qu'au début, ça devait être difficile. C'est pas nécessairement tous les Russes qui parlent anglais? Les premiers voyages que j'ai faits en Russie, je suis allé à Moscou et puis j'avais un interprète. Okay. Maintenant, ma conjointe, elle parle très bien l'anglais, on se comprend très bien. Et puis, elle va agir en tant qu'interprète au début pour m'aider avant que je puisse, comme on dit, communiquer adéquatement en russe. Souvent, on pense que tout le monde connaît le Canada, connaît très bien le Canada. Les gens que vous côtoyez, les gens d'affaires parce que vous avez une business, est-ce que le Canada, pour eux, c'est un marché intéressant? Est-ce que c'est l'Amérique du Nord? Est-ce qu'ils connaissent le Canada? Est-ce qu'ils transigent, je suppose, beaucoup plus avec l'Asie et l'Europe? C'est certain que l'Asie et l'Europe est plus près pour eux autres, mais les produits canadiens sont prisés. Parce que je fais affaire avec des manufacturiers autant du Québec que du Manitoba et puis même de l'Alberta. Donc, mais les produits canadiens, je dis bien canadiens, pas québécois, mais canadiens, sont très prisés. Oui, comme le whisky d'ailleurs. Oui, ils connaissent légèrement l'histoire et la géographie du Canada, mais le Québec, c'est une partie du Canada, mais pour eux autres, c'est le Canada. Oui, M. Collin, on le sait que le whisky canadien est très prisé par les Russes. En tout cas, moi, j'ai connu quelqu'un, un Biélorusse qui adorait le whisky canadien. Dans un autre ordre d'idée, on le sait que Depardieu s'est fait offrir la citoyenneté russe. Avez-vous eu des commentaires des gens autour de vous qui en fait en parlent en positif ou différemment? Disons que je suis le seul dans la région qui est au courant. Parce que je regarde comme on dit, les nouvelles internationales, mais pour la plupart des gens que je côtoie présentement à tous les jours, c'est le moindre de leurs soucis. Hein. Depuis l'éclatement de l'URSS en 91, économiquement parlant, il y a eu des hauts et des bas de la Russie. On dit aussi que c'est un peuple qui est drabe. Alors, parlez-moi, est-ce que c'est suite à cet éclatement-là? Est-ce que ça a toujours été ça? Il y a des gens, semble-t-il, qui ont de la misère à arriver à la fin du mois. C'est la pauvreté dans certaines régions de la Russie. Alors que d'autres vivent grassement. Et je pense aussi que le pétrole est assez populaire en Russie. Parlez-nous un peu de tout ça. Regardez, la différence avec le Canada et même surtout du Québec, c'est que oui, le point de vue de l'État qui va payer pour quelqu'un qui s'en travaille n'existe pas. Il est vrai que les gens qui sont plus pauvres que d'autres, mais ils ont plus de liberté du point de vue de pouvoir manger également. Si vous avez une maison avec une parcelle de terre environ, si vous avez
un terrain de 100 par 100, vous pouvez avoir des animaux pour vous nourrir. Tandis qu'au Québec, tu peux pas penser ça en plein milieu d'une ville. Il faut qu'on regarde aussi les gens, bien souvent, du Canada et de d'autres pays, regardent les gens de la Russie de haut. Pourquoi? Je ne le sais pas. De l'autre part, c'est qu'il faut voir aussi que c'est des gens fiers. C'est des gens qui, oui, ils vont tout faire pour mettre du pain et du beurre sur la table. Mais la plupart dans le coin où je suis présentement, c'est certain que c'est pas Moscou, c'est pas non plus Saint-Pétersbourg. C'est des petits villages, mais les gens se tiennent. Et puis le fait que tu puisses cultiver, que tu puisses avoir des animaux, puis te nourrir avec ça, aide beaucoup aussi ces gens-là. Monsieur Collin, j'ai voyagé dans certains pays de l'Est et il y a des endroits où je suis allée que les athlètes, en tout cas le sport, était l'attrait numéro 1 dans le pays. Si tu voulais t'en sortir, tu faisais du sport puis tu étais bien vu auprès de la population. Est-ce que c'est comme ça en Russie aussi? La Russie, c'est très vaste. Le sport a un attrait plus, comment je pourrais dire, mieux vu, ou il y a plus de visibilité au niveau des grands centres. C'est certain, dans les villes comme Krasnodar, qui ont leur équipe de foot, c'est bien vu. Mais les gens savent que c'est une parcelle minime de la population qui peut être, comme on dit, un athlète professionnel. Donc, les gens vont valoriser le travail, que ce soit n'importe quel type de travail va être valorisé. Qu'est-ce qui va être valorisé aussi, c'est la famille. Les gens sont des gens de famille, sont des gens qui ont des valeurs que peut-être que les gens certains gens du Québec et même du Canada ont oublié. Ouais, ben là-dessus, j'aimerais parler un peu. Je me souviens d'un entraîneur que j'ai eu, puis lui, lorsqu'il est arrivé ici au Canada, il en revenait juste pas la place de la femme, comment la femme s'émancipait, puis comment eux, leur mentalité, c'est la femme est à la maison, elle s'occupe d'élever les enfants, puis elle est pratiquement moins intelligente que l'homme parce que l'homme, c'est lui qui amène le pain sur la table, c'est lui qui amène l'argent à la maison. Je voyais ça comme si c'était 60 ans, 70, 80 ans passés. Est-ce que c'est encore comme ça? Oui. Dans les petits villages, oui, c'est encore comme ça. Dans les grands centres, c'est différent parce qu'il y a plus d'ouvrages pour les femmes. Mais encore là, le salaire moyen de la femme est beaucoup moindre que le salaire moyen de l'homme. Oui, dans certains cas, la femme est vue comme moindre légèrement que l'homme, et que à l'intérieur de la maison, c'est elle la reine du foyer. Mm-hmm. Ça peut ressembler à quoi, l'éducation? Est-ce que c'est privé, c'est public et aussi la santé? Parce qu'on aime toujours faire des comparatifs avec ce qu'on vit ici au Québec, là, les urgences où on attend 8, 9, 10 heures, surtout de ce temps-ci au Québec là, avec la grippe et la gastro. Ça ressemble à quoi au niveau de l'accessibilité des services et de l'éducation? En éducation, c'est certain que l'éducation est gratuite ici. C'est certain quand tu arrives au niveau collégial ou même universitaire, il faut que tu payes. Je peux pas vous dire à quel point qu'il faut payer, mais je sais qu'il faut que vous payiez beaucoup pour pouvoir aller à l'université. Sur le point de vue hospitalier et des services sociaux, là également, il faut payer. Il n'y a pas vraiment de privé. Les hôpitaux sont, comment je pourrais dire, sont indépendantes. C'est bien différent, comme on dit, qu'au Québec, qui
que tu arrives à un endroit et puis que c'est gratuit. Gratuit, j'entends bien là, que l'utilisateur n'est pas payant. Là. Oui. Mais si jamais, je sais pas, moi, il t'arrive un accident, et si t'as pas les moyens d'aller à l'hôpital, t'es soigné de quelle façon? T'es très bien soigné. Je peux pas vous dire les listes d'attente ou quoi que ce soit. Je suis pas rendu là encore, comme on dit. Je suis encore jeune pour les choses comme ça. Mais je sais que t'es très bien soigné. Il y a des différences aussi sur le point de vue hygiène et puis tout ça, parce que tu peux pas entrer dans un hôpital si t'es pas malade. Si t'es malade, tu vas entrer, mais pour aller visiter les gens qui sont malades à l'intérieur de l'hôpital, c'est plus difficile. Même si ta femme accouche, ben tu l'attends à la maison. Hein. Oui, mais ça, c'est un pas en arrière. Là. Je veux dire, on est rendu ailleurs. Là. Oh oui. Sur ce point de vue-là, c'est différent. Mais c'est leur façon de fonctionner, puis qui garde aussi, d'une certaine façon, peut-être là, les maladies à l'intérieur des hôpitaux sans que ça se propage. Ça fait combien de temps que vous êtes en Russie, M. Collin? Ça fait depuis le 30 décembre que je suis en Russie. Ah, OK, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est, comme on dit, c'est un baptême qui est très agréable. Oui, on peut dire qu'on a vu Moscou, mais on peut pas dire qu'on a vu la Russie. Là, de vivre dans la région de Youslavitch, c'est un autre monde, c'est un autre, d'autres valeurs, d'autres façons de vivre qui sont très agréables là, à vivre. Bah, moi, il y a de quoi qui me touche tout le temps, c'est avant de déménager, ça ressemble à quoi la température? Il me semble qu'en Russie, il fait toujours froid, il vente, puis c'est pluvieux, c'est maussade, c'est l'image que j'ai. Et de ce que vous savez, parce que vous n'avez pas encore vécu là l'été, de ce que je peux voir, mais à un moment donné, il fait-tu beau, est-ce qu'il fait chaud en Russie? Parce que vous êtes dans le sud, là. Ben, présentement, moi, je suis dans le sud, il y a un peu de neige, mais elle va disparaître parce que en fin de semaine, il va faire 10 et 8 degrés samedi et dimanche. Et puis, toute la semaine, ça va être au-dessus du point de congélation. Ça va être 6, 7, 8 degrés et même 11 degrés. Bon, en fait, c'est mieux que ici. Dans le coin où ce que je suis, il fait environ 46 degrés à l'ombre. Oh, je retire mes paroles. Je pensais qu'il y avait de la neige quasiment à l'année. Non, tu sais, j'exagère, là, mais c'est pas... en Russie, là, t'as pas l'image des plages. Ben, c'est un pays nordique comme si, là. Ouais, c'est ça. Mais quand tu vas dans le sud, là, ou quand tu vas aller profiter d'une belle plage, c'est rare que tu... Ouais? La mer morte. La mer morte, c'est peut-être ça. Merci beaucoup, monsieur. La mer noire, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Collin. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir pris du temps pour moi. On dit... Et puis, je vous souhaite un franc succès à tout le monde, une bonne année à tout le monde. On dit spasiba. Puis spokojna noche. Spokojna noche. Qui veut dire, Martin? Bonne nuit. Bonne nuit. Non, ben, t'as dit ça, Martina, elle sort des lapins, là. Dobry večer. Dobry večer. Merci bien, M. Collin. Bye. Bye-bye. Au revoir. Okay, bye-bye. Non, moi, là, j'aime tellement ça, ces entrevues-là, où t'apprends plein d'affaires. Là. Ben c'est aujourd'hui, je viens J'avais beaucoup de préjugés, moi, envers la Russie en général, sur certains points, là. Mais c'est du bon monde, là. Ouais. Mais, tu sais quoi? L'histoire des femmes, là, moi, j'en reviens pas. Il y a plusieurs femmes en Russie qui ont même pas leur permis de conduire. Puis quand sont restreintes à la maison. C'est là que ça se passe. Quand mon coach est arrivé ici, là, ça a été un clash, là. Au début, on s'entendait pas en tout, là. Parce que moi, j'avais trop de caractère pour lui, là. Puis moi, de me faire dire que les femmes sont niaiseuses, là, puis sont inférieures aux hommes, j'étais pas capable, là. J'étais pas capable. Je dis, coudonc, t'es arriéré, puis c'est de même dans son pays. Mais il a fini par comprendre comment nous, on était.
Puis moi, j'ai fini par comprendre comment eux y étaient. À un moment donné, au championnat du monde, on était en Norvège, on a fait une compétition de karting. Qui tu penses a gagné? Moi, j'ai gagné. Les Russes étaient loin derrière. Ils savaient pas conduire. C'était vraiment hot parce que je me disais pour une fois que je peux les battre, là, parce qu'ils étaient vraiment forts, là. C'était bien drôle. Ben, c'était vraiment drôle. Puis les autres, ils devaient tuer l'orgueil, là, une femme. Mais elles sont fines pour leur homme. Tu sais, c'est vraiment comme dans l'ancien temps. Dans les 50. Ah oui. Dans les 50. Pas trop de téléviseur, puis pas trop d'Internet. Non, c'est la femme au foyer, puis c'est ça. Ben, j'ai l'impression, puis là, ce qui est arrivé à lui, c'est qu'il a rencontré sa blonde sur Internet, de ce que je peux voir, là. Ouais, mais je pense pas que c'est l'approche comme toi t'as eu, là. Je pense qu'ils se sont rencontrés, tu sais, c'est un site de rencontre, là. Ah. Tu sais, lui, il a dû aller sur un site, puis il se disait, bon, ben, tant qu'à aller là-bas, ben, je vais rencontrer peut-être une femme. Oui. Puis, tu sais, comme on a ici, là, les réseaux contacts de ce monde et compagnie, là, tu sais. Ben, il y a une fille russe, la première que je vous ai nommée, là, qu'on a parlé en ondes. Il y avait du bullshitage, là, dans tes affaires. Non, mais elle continue à m'envoyer des messages. Je réponds pas, puis elle continue à s'obstiner à m'envoyer des messages. Puis j'ai même envoyé des auditeurs à y écrire. Okay. Puis il y en a des auditeurs qui ont écrit, là. Puis ils ont pris la peine de... Elle demeure très polie, très avenante, elle prend des informations. J'ai l'impression qu'elle se cherche quelqu'un pour peut-être quitter son pays. Mais là, vous avez bien entendu, là, on est en ville, des terrains 100%. On n'en a rien qu'en masse, là. C'est 10 000 pieds carrés, 100%. Là. OK? Ouais. Ben là, ils ont des vaches là-dessus, puis ils ont des moutons, puis c'est... Ben, elle veut s'en venir ici. Elle veut partir de son pays. Là. Oui. Mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'en plein ville, on peut pas le faire ici, là. Non, c'est ça. C'est comme si cet été, là, Marc-André décide de s'acheter 3 vaches, son terrain, lui. Des poules, son lait, let's go, puis un bœuf, puis tu vas manger des chèvres, c'est ça. Du bœuf. Hein, ça serait donc le fun ici à Québec, ça arrive sud, qu'on ait ce droit-là. Ça va à la pause. Le 5 à 7. Très sexy, voilà. Le 5 à 7 avec DH. Radio X. Le show du matin week-end. Par un beau samedi ou dimanche matin. J'écoute le show du matin week-end. J'ai donc ma dose d'actualité, de sport et de LOL. Pour passer une belle journée. Le show du matin week-end. Avec deux beaux gars. Yannick et Well. Samedi et dimanche, 6h. Radio X. Le but du numéro 1. Paquette, assisté de Nissan. L'événement Nissan casse la glace est commencé chez Paquette Nissan. Avec tous les vétérans de 2012, nous sommes la seule équipe à vous donner les pneus d'hiver et 5 ans de changement d'huile. En plus, avec le Xterra ou le Pathfinder 2012, votre plafond salarial sera respecté. Les réductions vont jusqu'à 10 000 $. Devenez partisan de la seule équipe qui vous mènera loin. Paquette Nissan, sortie Chemin des Îles, Lévis. Chers clients, bienvenue chez IGA. Si vous avez envie de produits frais à bon prix, rendez-vous au rayon des fruits et légumes. Si vous cherchez à simplifier vos repas, découvrez nos succulents prêts à cuire au comptoir des viandes. Puis, si comme moi, vous en avez plein votre caisse de payer cher pour de l'essence, passez à la caisse et obtenez des rabais sur l'essence Shell. IGA fait baisser votre facture d'essence. Votre cadeau de la semaine est un bon de réduction de 3 cents le litre d'essence Shell pour chaque tranche de 70 $ d'achat IGA. Merci de magasiner chez IGA. Certaines restrictions s'appliquent, détails en magasin. Dès le 24 janvier, le Collège Barthes vous offre des programmes d'études à la mesure de vos ambitions. Que ce soit en animation 3D, programmation en jeux vidéo, technique juridique, commerce international, comptabilité de gestion, comptabilité ou bureautique, un DEC ou une attestation d'études collégiales du Collège Barthes comblera vos attentes et celles de votre futur employeur. Tous nos programmes sont admissibles au Prêts et Bourses, alors soyez du groupe dès le 24 janvier. Le Collège Barthes, 522-3906 ou www.barthes.qc.ca. En janvier, c'est le mois des 1000 merci à nos clients dans les restaurants Subway. Soyez prêts, car en plus de vous offrir notre succulent sandwich à la salade aux œufs et celui au jambon pour seulement 3 $ chacun, c'est l'arrivée chez vous d'une série de coupons remplis d'offres alléchantes. C'est facile. Dès que vous avez reçu vos coupons, venez nous voir pour vous gâter et savourer de délicieux sandwichs. Pour les restaurants Subway, dire merci, c'est important. Profitez-en. Subway, pensez frais, mangez frais. Pour un temps limité dans les restaurants participants, frais supplémentaires pour les extras. Le 5 à 7 vous est présenté par Construction Urbi. Un condo de 1300 pieds carrés à Beauport pour seulement 179 900 $. Il n'y a que Construction Urbi qui offre ça. Détails sur constructionurbi.com. Ah, l'hiver, c'est le temps du chocolat chaud et de la fondue. Le temps aussi de la planche à neige, du ski, du patin, de la traîne sauvage. Wouhou!
Chez Kia, c'est le temps de profiter de l'hiver. Avec des caractéristiques de série comme les rétroviseurs chauffants et le contrôle dynamique de stabilité, les Kia sont conçus pour nos hivers. Obtenez 0% de financement à l'achat sur les modèles 2013 sélectionnés et ne payez rien avant le printemps. Et oui, la neige aura fondu avant votre premier paiement. Ces offres se terminent le 31 janvier, alors pas de temps à perdre. Visitez kia.ca ou votre concessionnaire Kia pour les détails. Économiser fait partie de vos résolutions de l'année. Les produits personnels chez Jean Coutu vous permettent d'économiser sans sacrifier la qualité. De plus, jusqu'au 7 février, participez au super concours personnel à gagner l'une des 25 cartes cadeaux Jean Coutu d'une valeur de 1000 $. Vous n'avez qu'à acheter un produit de la marque personnelle participant, présentez votre carte Hermès et vous serez automatiquement inscrit au concours. En vedette cette semaine, les mouchoirs personnels 6 boîtes pour seulement 3,99 $. Les détails dans votre circulaire. Je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez... La spectaculaire grande vente de liquidation sur les surplus d'inventaire se poursuit cette semaine chez Stéréo Plus. Procurez-vous le récepteur cinéma maison Yamaha de 7.1 canaux et prêt pour le 3D, incluant une prise USB pour iPod, iPhone, maintenant à 365 $ et régulier à 599 $. C'est 39 % de rabais. Prenez une bonne résolution en cette nouvelle année. Pour les meilleurs prix et les meilleurs conseils, choisissez Stéréo Plus. 628 9000. Le calendrier du Summum Radio X 2013. Les 12 plus belles filles du Québec t'attendent. Le calendrier Dream Team Summum Radio X 2013. Présenté par Trémont Harley-Davidson. En vente partout. Radio. Partout. X. Ça te prend plus que des photos pour combler ta soif des filles du Dream Team. Va-t'en sur radiox.com pour voir les vidéos du making-of. Vas-y, radiox.com. Code-toi. Collaboration boutique érotique au 7e ciel. Montre-moi le 5 à 7. Montre-moi le 5 à 7. Le 5 à 7 avec DH. Radio X. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, ça va être assez doux, là. C'est du grésil pour ce soir. Même chose demain, mélange de grésil et de pluie, 3 degrés. Dimanche, c'est de la pluie intermittente, 6. Lundi, du beau soleil, plus 1. On est à -2 présentement, à 7h moins 10. Va-t-être game de sortir ton barbecue? Non, mais je vais déneiger mon patio. Ça, c'est la première décision que j'ai prise hier. Ouais, c'est la première étape pour le barbecue. C'est ça irait peut-être mieux. Et je vais nettoyer l'intérieur de mon garage parce que déjà, là, il y a pas mal de boîtes là, qui tu planifies faire un party dans ton garage? Dans le dernier, tu y étais. Oui. Ça avait drôlement terminé, mais en tout cas, c'est... Ça avait été le fun. Ah oui, ben oui. T'étais parti assez tard à part ça, toi. Ben oui, moi, j'avais fermé quasiment le garage. Oui, puis je pensais, moi, Martine, t'étais le genre de fille que tu venais au party, puis je choquais vite, ça dépend des soirs. Ouais, c'est ça. J'étais en forme ce soir-là. Oui, c'est vrai. Hein? Puis t'avais... je me souviens, ce soir-là, le monde avait travaillé fort. Au party chez Marie-Pierre, là, on a fermé la place aussi. Lui, il s'en souvient moins. C'est un blackout, hein? C'est ce qu'on me raconte. Ouais. Qui de toi, Dupont, Marie-Pierre et Martine était le plus avancé? C'était toi, hein? Ce soir-là, c'était... Dupont, c'était le moins. C'était un no contest. C'était clairement moi. Ouais. Dupont, quand on pense qu'il va virer une tabarouette, il est sale. Non, mais c'est parce qu'on était les deux, on avait embarqué ensemble, Steph et moi. Fait que Steph, quand il a vu que j'étais... non, moi, je devais conduire. Mais quand il a vu que j'étais parti, il voulait pas m'arrêter. Fait qu'il a décidé de rester calme. Ah, puis sa blonde était-tu là, ce soir-là? Non. Mais non, il était en break encore, là. Ah, il était en break. Moi, je sais pas, j'ai pas trop suivi l'histoire. Ben, il se communiquait, là, mais il était en pause. C'était dans quelle date, il était en réflexion. C'était au mois de septembre ou octobre? Une semaine après moi, Marie-Pierre, le 29 septembre, je pense, quelque chose de genre. Là, ça change-tu dans la vie d'un fois, hein? 3 mois après, là, Stéphane, il veut se marier. Il veut se marier. Quand on est allé faire notre petit souper du temps des fêtes, là, je me souviens qu'il m'a dit, au souper, là, il disait, moi, la fidélité, puis les gens qui trompent le blonde, puis tout ça, il m'avait quand même... Il m'avait surpris, Stéphane. Il avait changé, Dupont. Mais écoute, c'est un nouvel homme. Il n'est jamais trop tard pour vieillir. Puis Steph, pour s'assagir aussi. Ou pour s'assagir, plutôt. Puis Steph, ça y a pogné en 44. Juste avant de faire de l'actualité, je veux que Martine nous parle des films ou des activités où il y a de l'humour aussi en fin de semaine. Qui c'est qu'on va aller voir, là? Il y a de l'humour. Sugar Sammy ici, mais c'est complet, mes chers amis. Fait que reprenez-vous.